suis motivé, notamment jusqu'à la journée du 7 mars qui s'annonce très importante. Voilà, puis j'espère qu'on va réussir à les faire réfléchir. Quand l'objectif commun est très précis, on se met très vite d'accord sur les journées d'action, sur les modalités d'action, sur les déclarations. Et je pense que c'est ça la force de cette unité syndicale. Les débats doivent cesser demain soir à minuit. C'est ça, tic-tac, tic-tac. Nous voulons aller à l'article 7 et nous voulons discuter de cet article. Et que là, tout est fait pour limiter le temps de débat, pour ralentir les débats. Et nous voulons que ça se voit, en fait, que le gouvernement ne veut pas y aller. La seule concession qu'on a eue récemment d'Elisabeth Borne, et qui est très très difficile à comprendre, c'est celle sur les carrières longues, avec ce résultat étrange de certains âges pour lesquels il faudra cotiser 43 ans, d'autres pour lesquels il faudra cotiser 44 ans. Je trouve un peu dur, parce que franchement, ce tableau, moi je le trouve super clair. On va le regarder ensemble. Écoutez, franchement, il y a quoi? Il y a une cinquantaine de cases. Il doit y avoir une soixantaine de chiffres. C'est un modèle de notre technocratie. À l'opposition à la réforme s'ajoute aujourd'hui une forme d'incompréhension. C'est un des enseignements de cette étude. 73% des Français interrogés considèrent que le gouvernement n'a été ni clair ni transparent sur le contenu de la réforme. J'avoue que c'est le flou artistique, vraiment. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais en tout cas, pour ce qui me concerne, non, c'est pas très clair. C'est pas très clair, mais c'est injuste. Ça va péter. Ouais. Alors nous sommes évidemment en direct. Il y a quelques manifestants qui ont peut-être des messages à faire passer celui-là, à l'exécutif. Il est un peu clair. La réalité, Monsieur Gage, c'est que vous perdez les pédales depuis quelques jours maintenant. Je cherche Monsieur Gage, en tout cas je cherche ses yeux. Mais d'abord pour retirer une expression malheureuse parce que elle est un peu grossière et j'en suis désolé. Vous avez perdu les pédales, Monsieur Gage? Vous nous dites que les 1 200 € de retraite minimale, c'est la mesure emblématique qui va permettre de faire avaler un peu la pilule, de compenser les 2 années supplémentaires. Il y a un mois, il disait 200 000 personnes. Là, c'est 40 000. Le mois prochain, on va terminer à 10 000. En fait, c'est peanuts. On continuera. Tant qu'on pourra, on continuera, on lâchera jamais rien. Quand vous êtes représentant du peuple, vous ne pouvez pas ignorer ce que dit le peuple. La bataille doit avoir lieu article par article. Tout est sérieux dans la loi. Et donc, on doit tout discuter. Je pouvais prétendre partir à la fin de l'année. Et avec cette réforme, il me faut 4 trimestres supplémentaires, malgré le fait que j'ai 43 ans de cotisation pleine. Voilà Laurent Bonjour, Berger. Monsieur Berger. Voilà, qui vient on vous a attendu, Monsieur Berger. On s'entend bien, alors j'ai du mal à le dire devant lui. Et puis, c'est vrai qu'humainement, ça passe bien. Donc, on va pas se cacher. Enfin, moi, je préfère être copain avec Philippe Martinez qu'avec beaucoup d'autres. Quels sont les autres? À qui vous pensez? Je vous laisse deviner. 3 gardes à vue en cours dans l'enquête sur l'accident dans lequel Pierre Palmade est impliqué. La garde à vue de l'humoriste a lieu dans l'enceinte de l'hôpital de Melun. Les 2 hommes qui se trouvaient dans sa voiture sont également en cours d'audition. On a quelques bribes de ce qu'il a dit en garde à vue. Il dit notamment qu'il n'a pas tellement de souvenirs de l'accident. C'est très possible qu'il n'ait pas de souvenirs. Cela dit, s'il ne se souvient pas lui, la voiture, le véhicule qui va probablement faire l'objet d'une expertise va pouvoir livrer aussi des informations et des informations précieuses.